Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé, et aujourd'hui on a un sommaire plutôt chargé, rempli d'infomédias, alors c'est parti pour le sommaire. Au sommaire on va parler de TFX et de TF1 série, découvrez ce qui va changer à l'antenne après le changement de nom de NT1 et de HD1 dans les prochaines semaines à l'antenne. On continuera avec Les Amours, découvrez le nouvel animateur des Amours et la date d'arrivée. On continuera aussi avec Au tableau, découvrez les 3 nouveaux invités de l'émission avec des enfants sur C8 bien évidemment. Et on terminera avec Regarde-moi, le concept de la nouvelle émission qui débarque bientôt sur TFX et dont on aura déjà parlé dans l'émission. Sans oublier l'audience de la semaine, et cette semaine on parlera de Little Big Star, le concept de Cyril Hanouna qui a été lancé correctement hier soir sur C8. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, alors c'est parti pour développer tous ces titres. Alors c'est parti, jingle! On commence avec TFX et TF1 série et films, découvrez ce que va changer à l'antenne après le changement de nom des chaînes NT1 et HD1. Alors que les deux chaînes sont en progression, les dirigeants du groupe TF1 ont décidé dans une logique de groupe de changer les noms de NT1 et HD1. Premier temps, le changement de nom. Il y a quelques semaines, je vous annonçais dans un article que le groupe TF1 allait modifier le nom de NT1 et de HD1 après plusieurs rumeurs qui se confirmaient dans les médias. Cette fois-ci, c'est officiel, NT1 devient TFX et HD1 sera TF1 série et film. Ces changements prendront acte le 29 janvier pour HD1 et le 30 janvier pour NT1. Les nouveautés proposées. Qui dit changement de nom dit nouveauté pour coller aux nouvelles cibles que les chaînes veulent toucher. On commence d'abord avec TFX qui va lancer 3 nouveaux concepts. Tattoo Fixer, une émission produite par Christophe de Chavannes, où une équipe de tatoueurs dont la spécialité est de recouvrir et de rattraper les tatouages ratés, essaieront de reprendre les tatouages de certaines personnes qui regrettent actuellement leur dessin. Regarde-moi, un silence pour tout te dire, dont on va parler dans la suite de cette vidéo, une émission de dating animée par Karine Ferry. Les candidats devront se regarder en face à face et savoir s'ils voudront poursuivre avec des mots. Et enfin, Bear Grylls VIP vs Wild, la chaîne diffusera l'émission américaine. Bear Grylls, aventurier, emmène une star en pleine nature. Les premières stars sont Barack Obama, Ben Stiller et d'autres. Ainsi que le retour des programmes de télé-réalité comme 10 couples parfaits ou encore La Villa des cœurs brisés. Pour le moment, aucune information sur le retour de Secret Story. On continue aussi avec TF1 série et films qui proposera également des nouveautés, notamment des séries inédites comme les séries La Servante écarlate, 22-11-63, Rodiat ou encore Guépard. Projet de diffusion de la série aussi controversée Marseille, produite par Netflix dans les prochains mois voire semaines. Ces nouveautés et ces changements de nom débarquent le 29 janvier pour HD1 et qui vont donc devenir TF1 série et film, et le 30 janvier pour NT1 qui sera TFX. Que pensez-vous de ces changements de nom? Allez-vous regarder les nouveautés? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. On continue avec Les Amours, découvrez le nouvel animateur des Amours et la date de son arrivée. Alors que l'affaire Tex avait fait grand bruit il y a quelques semaines, la direction de France 2 a choisi son nouvel animateur. Pour rappel, après une mauvaise blague sur les femmes battues faite sur le plateau de C'est que de la télé sur C8, dont il s'était excusé sur Facebook, Tex a été débarqué de la chaîne du service public. La direction a dû le remplacer parce qu'elle souhaitait continuer l'émission. C'est la semaine dernière que l'on a appris que Bruno Guillon, animateur de la matinale de Fun Radio, allait prendre l'antenne à partir du jeudi 1er février pour animer le jeu phare de France 2. Dans le même temps, dans un sondage Téléstar, Tex arrive en deuxième des animateurs que les Français veulent voir plus à la télévision. Le jeu Les Amours, animé par Bruno Guillon, est à découvrir à partir du jeudi 1er février à partir de 11h25 sur France 2. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission avec Bruno Guillon? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On parle maintenant d'Au tableau, découvrez les 3 nouveaux invités de l'émission avec des enfants sur C8.
Après la diffusion de 2 émissions inédites, plus une émission spéciale Emmanuel Macron qui reprenait beaucoup d'images de la première émission au tableau, est enfin de retour. En effet, c'est le mercredi 7 février que 3 nouveaux invités vont se confronter aux questions des enfants. Les 3 invités sont Nicolas Hulot, Manuel Valls et Jamel Debbouze. Ce dernier a été simple à convaincre puisque c'est Mélissa Thoriot, son épouse, qui produit l'émission. Niveau audience, l'émission se maintient bien, mais en baisse puisque le premier numéro avec les candidats de la présidentielle avait captivé 1,3 million de téléspectateurs, c'était un dimanche. Le numéro sur Emmanuel Macron, avec quelques séquences inédites, avait lui captivé 503 000 personnes, c'était un dimanche en access. Et le dernier numéro avait séduit 603 000 paires de yeux, c'était diffusé en plein milieu de la semaine, un jeudi. Le nouveau numéro inédit de Haut Tableau avec Nicolas Hulot, Manuel Valls et Jamel Debbouze sera diffusé le mercredi 7 février à partir de 21 h sur C8. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. Regarde-moi, découvrez le concept de la nouvelle émission qui débarque bientôt sur TFX, ex-NT1. Alors que la chaîne NT1 va bientôt changer de nom, elle va également avoir droit à de nouveaux programmes, comme celui-ci qui s'appelle Regarde-moi. En effet, vous allez découvrir Regarde-moi, un silence pour tout dire, une nouvelle émission de romance présentée par Karine Ferry. Dans cette émission, 2 célibataires doivent pendant plusieurs minutes se regarder dans les yeux, puis ils devront décider de poursuivre leur rendez-vous avec des mots. Cette émission sera lancée le mardi 30 janvier à partir de 23 h, jour du changement de nom de la chaîne. Cette émission est produite par TF1 Productions et est un format français inspiré de l'étranger. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine comme toutes les semaines par l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de Little Big Star, démarrage correct pour le show de C8 et de Cyril Hanouna. Hier soir, C8 lançait un nouveau talent show, mais sans compétition, avec Cyril Hanouna aux commandes. Des enfants âgés de 5 à 13 ans et venus de tout horizon montent sur scène pour faire la démonstration de leur talent. Au programme, un karatéka fan de l'acteur Bruce Lee, un champion de la mémoire et des échecs, une chanteuse venue des Philippines pour interpréter Chandelier de Sia, un jeune humoriste imitant Cyril Hanouna, un pongiste surdoué ou encore un chauffeur de camion précoce. L'animateur s'entretient avec chaque petit avant sa prestation pour en savoir davantage sur sa passion, le tout sans jury, sans notes et sans élimination. Le programme Little Big Star a captivé 732 000 personnes, soit une part de marché de 3,4% devant C8 à partir de 21h10, sans pub entre TPMP et l'émission, TPMP qui a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs hier à 19h. C'est un score correct mais pas très élevé qui aurait mérité plus et que la chaîne aurait espéré plus. Que pensez-vous de cette émission si vous l'avez regardée? Avez-vous regardé l'émission hier? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà, j'espère que le contenu de ce 40e numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager à tous vos amis fans de télé. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro, et dès dimanche pour un nouvel extrait de la semaine, et mardi pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!